Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous présenter le nouveau kit Anran C3, donc il est identique ou presque à ce que j'avais présenté dernièrement sur les versions on va dire plus Q4 qui étaient orientables, qu'on pouvait piloter grâce à la télécommande du téléphone, donc le smartphone en vérité avec l'application. Là ici on est sur un modèle fixe, donc type plus caméra standard, mais comme les Q4, ici vous allez avoir un panneau solaire intégré à la caméra. Allez c'est parti. Donc ici on va retrouver un kit duo avec la base et une carte mémoire de 64 Go intégrée, donc ça c'est bien, vous n'aurez pas de carte micro SD à acheter supplémentaire. Et vous retrouvez deux caméras avec panneau solaire intégré, affichage on va dire standard 4 mégapixels en HD, des petites LED pour afficher la nuit et un système infrarouge, j'ai envie de dire comme quasiment toutes les caméras maintenant de sécurité. Donc on va regarder ce qu'on a dans le packaging. À mon avis ça va aller très vite. Alors on a un manuel utilisateur, est-ce qu'on l'a en français? Je vois de l'anglais et de l'espagnol malheureusement, pas de français cette fois-ci, mais bon c'est très compréhensible et très facile à prendre en main, il n'y a pas de souci. Même au niveau des schémas d'installation, vous allez voir, c'est très simple. Une petite, voilà, un petit autocollant pour signaler que votre maison est en sécurité et surveiller 24 h sur 24 si vous voulez le mettre. Et voilà ici un petit fascicule pour vous remercier de l'achat de sa caméra. Donc voilà comment ça se présente. On va retrouver directement ici au niveau des accessoires un RJ45 pour brancher directement à votre box internet. Donc voilà la base. On va retrouver à l'arrière le RJ45, un port USB type C pour l'alimenter et la carte micro SD qui est déjà installée de 64 Go. On retrouve un adaptateur secteur USB pour justement alimenter la base. Donc voilà le câble USB A vers USB-C. Les systèmes d'autocollants pour voilà, pré-percer ou percer directement, donc le gabarit de perçage à la bonne dimension. Et on va retrouver voilà, les kits de fixation, vis, cheville et un deuxième câble qui va servir certainement pour recharger on va dire les caméras si elles ne sont pas assez rechargées. Donc on peut le faire par en dessous. Ici vous avez un petit cache en caoutchouc qui vous permet à la fois de mettre quand même une carte micro SD, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt vu qu'on a la base, mais ça veut dire que potentiellement elles peuvent être appairées seules. Et ensuite bouton reset, bouton power et le câble, et le port USB-C pour la recharger, comme je le disais tout à l'heure. On va avoir un système d'inclinaison ici, voilà, donc il faudra juste desserrer la molette qui est ici autour pour pouvoir après l'orienter un peu comme vous voulez, donc ça peut être pas mal. Bon, voilà, l'inconvénient c'est que vous ne pourrez pas orienter comme les modèles que j'avais déjà présentés précédemment. Là, ce sont des modèles fixes. Donc, on va procéder à l'installation. Donc, je vais connecter ça à ma box. Alors, moi, j'ai des répéteurs Wi-Fi mesh, donc je vais le connecter directement au répéteur. Ça fonctionnera sans problème. Et puis après, il n'y aura plus qu'à suivre les instructions. Donc, il faudra télécharger l'application directement ici en scannant le QR code. Alors là, ici, c'est pas celui-ci parce que c'est la garantie, je crois. Mais il faut aller un petit peu plus loin dans le manuel. Voilà, c'est ici. Donc, disponible sur Apple Store et Google Play. Alors, l'application, c'est ARCCTV que j'avais déjà présenté. L'avantage ici du kit, c'est que on peut très bien garder la base si on a déjà des Anran comme j'ai présenté dernièrement, par exemple les Q4. C'était un kit de duo et vous voyez, on peut connecter 4 caméras. Donc potentiellement connecter les caméras que je vous ai présentées la dernière fois, donc les rotatives, mais aussi celles-ci, les fixes. Comme ça, vous n'avez qu'une seule base, ça évite de remettre une deuxième base sur votre box internet, parce que bon, après ça commence à prendre de la place, mine de rien. Donc là, 4 caméras connectées avec un seul appareil comme celui-ci, c'est vraiment pas mal. Donc là, j'ai mis ma base, je l'ai branché au port USB-C. J'ai préparé mon câble RJ45 que j'ai branché directement, moi ici, sur mon routeur. C'est pareil, si vous avez une box internet et que vous avez des RJ45 de libre, vous branchez directement derrière, ça marchera sans problème. Donc je branche. Hop. Donc voilà. On voit les petites diodes allumées. Maintenant, on va télécharger l'application et on va regarder si on peut scanner normalement ici le petit QR code pour faire l'appairage. Donc ici, je viens de scanner le QR code. Ici, c'est Apple Store et ici, c'est Android. Donc là, vous voyez, ça me mène directement sur la bonne application. J'ai plus qu'à faire obtenir. Alors avant d'aller plus loin dans l'application, j'ai déjà positionné une des caméras. Alors je ne les ai pas fixées parce que je ne sais pas encore exactement où je vais les mettre pour le moment. Donc j'en ai mis une ici qui pointe vers un des côtés de mon jardin et la deuxième un petit peu plus loin.
Alors évidemment, il vous faudra créer un compte. Donc là, je vais créer le compte une fois que vous avez lancé l'application. Je vais créer mon compte, numéro de téléphone, etc. Et ensuite, normalement, on va pouvoir procéder à l'appairage. Donc une fois que vous avez créé votre compte, il va. Donc la première fois, si vous ne l'avez pas fait, il vous demandera de rentrer une adresse mail et de vous envoyer un code sur cette adresse mail. Et avec le code, vous pourrez créer votre compte. Et une fois que c'est fait, vous arriverez sur cette page d'accueil. Donc là, on va faire ajouter un appareil. Donc là, il vous demande d'autoriser, d'activer la position et le Bluetooth. Il faudra le valider. Donc là, il va chercher automatiquement des périphériques Bluetooth. Mais on va pouvoir faire l'appareillage directement avec le scanner ici du code barre. Donc vous voyez ici numérisé pour ajouter. D'ailleurs, petit passage, maintenant que les caméras sont à l'extérieur et au soleil, on peut voir que elles se sont allumées et on voit 1 et 2 d'allumés ici en fixe sur la base alors que je n'ai encore rien fait. Donc ça veut déjà dire que les deux caméras sont opérationnelles sur cette base. Donc je fais ajouter, j'autorise pour scanner le petit QR code qui est là. Donc voilà, c'est fait, j'ai scanné le QR code et on va voir ce qui se passe. Donc là, il souhaite accéder au micro également, donc c'est logique puisqu'on peut parler à travers les caméras, etc. Et la mise en réseau est déjà en train de se faire. C'est très rapide. Donc voilà, l'appareil est ajouté et forcément, comme les caméras ici sont déjà connectées à cette base d'origine, on peut déjà voir les deux caméras qui sont en haut. Alors vous allez voir que ici, on voit mes deux caméras et on voit aussi que j'ai deux emplacements libres. Donc techniquement, on pourrait par exemple rajouter une caméra. Donc là, on voit en simultané les deux caméras positionnées aux deux angles de mon jardin. On peut en sélectionner une ou les deux en même temps. Donc là, je sélectionne une des deux pour avoir le son, par exemple. Bon, là, j'ai désactivé le son, donc on n'entend pas, mais sinon, on entendrait le son. Donc là, on peut les mettre ici en position paysage. Donc là, les deux sont forcément affichés. Et si je veux en voir qu'une seule, donc pour ça, il va falloir, à mon avis, changer de méthode d'affichage. Ici, vous avez un petit carré qui vous permet de choisir 1, 2 ou 4 caméras. Donc là, j'en choisis qu'une et ici, j'ai 1 sur 4 et après, j'ai plus qu'à switcher voilà, de l'une à l'autre. On peut parler directement comme ça. On peut écouter le son. On peut choisir la résolution de la caméra également. Donc soit en SD, soit en HD. Ce qui améliorera nettement la qualité visuelle. Voilà, et comme je le précisais, forcément, ça sera uniquement en HD. Il n'y aura pas de Full HD ici sur ces caméras-là. Après, le prix s'en fait sentir également. Et vous avez quand même un kit de 2 avec 64 Go de stockage déjà interne à la base. Donc forcément, tout a un coût, c'est logique. Mais ici, on est sur un kit qui est vraiment très abordable, je trouve. Donc là, on aura les différents événements. On peut voir déjà quand j'ai placé les caméras, que ça a commencé à enregistrer en fait. Donc il y a eu bien une détection de la base avec les caméras. Et même si ce n'était pas encore mis en réseau pour pouvoir y accéder directement depuis le téléphone, on peut voir que ça enregistre. Donc je pense que même si vous perdez l'accès à Internet de cette base, eh bien, à mon avis, il y aura quand même des enregistrements qui seront envoyés entre la caméra et la base. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous retrouverez tous les éléments ici, vos événements qui ont été détectés par les caméras. Vous pourrez les lire directement ici via une timeline, comme j'avais déjà présenté la première fois avec les modèles Q4. Donc là, par exemple, on peut voir quand je suis en train de placer les caméras. Et ensuite, vous aurez différents réglages dans l'application. Au niveau capture vidéo, bon là, j'en ai pas fait. Donc vous pourrez activer des alarmes, vous pourrez activer ou désactiver certaines notifications, des vibrations avec votre téléphone, etc. Luminosité de l'écran également. La luminosité de l'écran augmentera automatiquement à la page de prévisualisation de la lecture. Comme ça, si vous êtes un peu dans un endroit très lumineux, ça augmentera la luminosité de votre écran automatiquement. Vous pouvez nettoyer le cache, télécharger le fichier crash au cas où en cas de problème. Là, il n'y en a pas eu, donc ça ne pose pas de souci. Vous pouvez aussi désactiver les mails d'alerte, etc., etc. Donc pour les réglages de la caméra, donc il faut être sur la page d'accueil, appuyer sur les 3 petits points en haut à droite. Et là, vous allez pouvoir mettre des alarmes. Donc lorsque vous désactivez les alarmes, les rappels push pour votre téléphone ne recevra plus de messages rappel. Donc là, je vais le laisser par exemple. Je vais plutôt le laisser, hop, voilà. Les réglages ici, donc différents en fonction de la base, du matériel que vous aurez associé à cette base si vous en avez déjà. Mais là, en l'occurrence, pour les deux caméras,
On peut voir par exemple que la capacité de stockage est à 0%, bah, forcément je viens de les installer. On peut voir aussi le paramétrage de stockage, hein, si on est en bonne condition ou non. On peut télécharger les flux vidéo en local et on peut formater la carte mémoire. On peut configurer le Wi-Fi, donc ça c'est plutôt pas mal, comme ça si vous n'avez pas de port RJ45 pour le paramétrage, ça peut être pas mal. Mais je pense qu'il vous faudra forcément faire une première configuration pour pouvoir le faire, parce que sinon, si vous n'avez pas accès directement à l'appareil, vous ne pourrez pas configurer le Wi-Fi. Donc là c'est bien précisé, hein. Après avoir configuré le Wi-Fi, si le câble réseau est débranché, la station de base passera automatiquement en Wi-Fi. Donc ça c'est un bon point positif. Si vous êtes limité en termes de RJ45 sur votre box internet ou sur votre répéteur, etc., bah, faites votre première configuration avec le câble et ensuite faites la configuration Wi-Fi et vous pourrez débrancher et récupérer votre port RJ45. On voit que c'est compatible également avec les services Alexa, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après on va aller voir aussi les dispositifs. On peut les renommer, bien évidemment, hein, si vous voulez donner des noms à vos caméras, si vous en avez beaucoup hein, en l'occurrence ici il n'y en a que 2, mais si vous en avez mis 4, ou si vous avez pris le lot de 4, vous pourrez les nommer différemment. Les alertes de détection de mouvement, hein, donc ça se passe toujours ici dans ce même menu. Vous pouvez activer ou désactiver en fonction de si vous en avez besoin, si vous faites souvent du passage devant ces caméras, c'est peut-être pertinent de les désactiver. Donc là, vous pouvez même choisir la sensibilité, donc c'est sympa. Donc là, le réglage de la sirène, vous pouvez mettre des sirènes directement sur les caméras, pardon. Donc bon, moi je vais pas le mettre puisque c'est dans le jardin, ça n'a aucun intérêt. Et vous pouvez faire des alarmes de lumière blanche, donc ça va être un avertissement lumineux qui sera déclenché lorsqu'un mouvement humain est détecté. Alors ça, je vais faire le test, mais je pense qu'à mon avis, on ne l'aura pas directement en plein jour. Je pense que ça doit être plutôt de nuit. Bon, effectivement, je viens de faire le test et ça ne fonctionne qu'en pleine nuit. Là, en journée, ça ne fonctionne pas. On peut sélectionner ici une période de détection de mouvement, donc si vous voulez du H24 ou seulement la journée ou la nuit. Donc après, vous pouvez personnaliser également les plages horaires de détection, hein, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des paramètres d'enregistrement, vous aurez différents réglages pour choisir en fonction des clips vidéo, donc si vous voulez qu'ils soient longs ou courts, pour pouvoir préserver plus ou moins la batterie de la caméra. Donc ça va dépendre vraiment si elles sont très sollicitées par rapport au fait qu'il y aurait beaucoup de mouvements chez vous. Il faudra peut-être privilégier on va dire des séquences plutôt courtes. Vous voyez ici, vous pouvez régler. Optimal, et ben là c'est on va dire quelque chose qui est automatique. Vous pouvez faire même de l'enregistrement H24. Alors là par contre forcément ça va remplir votre stockage, donc je ne le conseille pas du tout, surtout avec seulement 64 Go. Et après on peut aussi enregistrer uniquement les mouvements humains et uniquement les humains. C'est-à-dire que quand la caméra va détecter que c'est bien une forme humaine, là ça enregistrera. Par contre s'il y a uniquement des mouvements d'animaux, d'herbes, etc. et qui jugent qu'il faut enregistrer, si vous n'avez pas activé l'option, ça enregistrera systématiquement. Donc ça peut être pas mal si vous savez que vous êtes dans un lieu qui est très sécurisé et c'est uniquement sur de l'humain que vous voulez de la détection. Alors là, je viens de volontairement supprimer une des caméras qui était liée à la base. Donc on peut le voir ici, il n'y a plus qu'un 1 sur les deux d'allumé. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va procéder à l'ajout d'une caméra. Donc comme ça va permettre de vous montrer qu'on peut lier ou rajouter une troisième caméra ou une quatrième caméra si vous avez déjà acheté le kit. Ça peut être vraiment très intéressant. Donc pour ça, c'est très simple. Donc il suffit de cliquer sur un des petits plus qui apparaît ici. Donc je vais reprendre le plus qui est en haut à droite comme c'était avant. Vous voyez ici, petit plus, voilà. Donc là, il me dit d'appuyer sur le bouton Reset au niveau de la caméra. Donc là, c'est en dessous de la caméra. Et lorsque la caméra est allumée ou est déjà allumée, maintenez le bouton Reset enfoncé et la caméra jusqu'à ce que vous entendiez une invite de commande vocale. Donc c'est parti. Donc là, c'est à gauche le petit bouton, on va rester appuyé. Restore factory settings. The camera will restart automatically. Oh, ça crie bien fort. Donc là, c'est reset. Donc on va faire prochain ici. Bon, c'est pas hyper bien traduit. Wow. Voilà, donc là, la base a bien dit qu'il avait détecté une caméra et qu'il l'a mis sur le channel 2. Et la caméra a bien dit qu'elle était connectée. Donc là, je peux même directement la renommer. Donc on va la laisser telle quelle et je fais confirmer et voilà, je peux y accéder de nouveau. Donc vous voyez maintenant, on voit la caméra qui est ici, hein, qui filme le plafond.
Donc ça a bien synchronisé de nouveau. Après, il y a d'autres possibilités aussi que je viens de voir, hein, qui est totalement possible. Vous restez appuyé ici pendant plusieurs secondes, tous les voyants vont clignoter et va passer en mode synchronisation. Vous appuyez longtemps sur le bouton reset sur la nouvelle caméra que vous voulez apparaître et elles vont se synchroniser en même temps et apparaître directement dans l'application. Donc c'est ce que j'ai fait. Et une fois que vous avez terminé, ici ça va continuer de clignoter le temps que vous appareillez toutes les caméras. Si vous en avez que une troisième ou une quatrième, ça va rester en mode clignotement. Donc il suffit de réappuyer une seule fois sur le bouton synchronisation qui est là et ça sortira du mode appairage et validera les 2, 3 ou 4 caméras que vous avez synchronisées sur la base. Donc par défaut, dans le kit de duo, forcément ça fonctionne automatiquement, il n'y a rien à faire puisqu'elles sont déjà appairées. Mais dans le cas où vous auriez une troisième caméra à rajouter ou si vous avez déjà un lot de 2 et que vous voulez simplement rajouter 2 caméras mais de modèles différents, hein, comme par exemple les rotatifs que je vous ai présentés dernièrement, et ben c'est totalement possible en passant par cette méthode. Alors les derniers réglages que je peux encore vous montrer ici par exemple sur une des caméras hein, que j'ai choisi au niveau des réglages. Donc là j'ai choisi la numéro 1, j'appuie sur la roue dentée. On a ici les paramètres de l'écran et du son. Donc vous pouvez choisir un mode vision nocturne ou un mode vision couleur. Donc c'est là que ça va activer les LED plutôt que d'activer l'infrarouge. Donc ça va vraiment être comme vous voulez en fonction de la disposition de la caméra. Je sais que des fois l'infrarouge, en fonction des matériaux sur lesquels la caméra pointe, ça peut faire des reflets, du réfléchissement ou alors de l'éblouissement blanc, complètement blanc. Et ça peut ne pas être pratique et avoir un éclairage LED, ça peut vraiment aider pour avoir un peu, ne serait-ce que de couleur, de forme. Ça peut être vraiment très très pratique de ce côté-là. Donc c'est toujours bien d'avoir des caméras munies de projecteurs LED qui sont en fait généralement même suffisants. On a l'impression que c'est des toutes petites LED qui ne sont pas très puissantes, mais quand on est vraiment dans l'obscurité totale, les capteurs sont plutôt bien faits sur ce genre de caméra et on arrive à avoir quand même de belles images. Donc je vous montrerai des petits extraits pendant que je vous explique là actuellement des passages en nocturne, donc vraiment avec l'infrarouge de base, hein, donc là avec les paramètres standards qui sont activés quand vous recevez les caméras, et aussi un affichage nocturne avec les LED qui pour le coup, comme je le disais, sont plutôt efficaces, on voit quand même pas mal, mais voilà, ça va dépendre de vraiment la disposition dans laquelle vous allez mettre vos caméras, si vous les mettez sur un endroit qui réfléchit, contre un mur. Moi je sais que certaines de mes caméras ne sont pas super bien orientées et on a tendance à avoir des fois des reflets, notamment sur mes panneaux solaires, parfois c'est presque illisible, donc vaut mieux passer en mode nocturne avec LED allumé. Vous pouvez déterminer des zones de confidentialité donc pour ne pas filmer ces zones-là. Donc par exemple, si je choisis cette zone qui est ici, voilà, ça vous fait un carré, vous pouvez déterminer un petit peu comme vous voulez. Alors par contre, c'est un peu dommage parce que vous ne pourrez pas faire une zone très personnalisée dans le sens où vous pouvez faire la forme que vous voulez. Non, il faudra ajouter plusieurs zones. Donc là, par exemple, j'ai mis une zone ici, je vais faire sauvegarder. Et voilà, donc là, ça fait un carré noir, comme ça, on ne voit pas ce qui se passe dans cette zone. Ça va être très utile, notamment si votre caméra donne sur une rue. Ça, je sais que ça peut être très gênant hein, pour certains d'entre vous qui voudraient mettre des caméras mais qui n'osent pas trop parce que ça vous filme un peu chez le voisin ou ça filme la rue, etc. Eh bien, vous pouvez déterminer des zones noires. Comme ça, vous êtes, entre guillemets, j'ai envie de dire, dans toute légalité sur les enregistrements, auquel cas, s'il y avait besoin d'utiliser ces images en cas de problème. Donc après, vous pouvez la modifier, hein, cliquez sur modifier et effacer. Et vous récupérez votre affichage complet. Alors, chose que j'ai été surprise, c'est qu'on ne voit pas le pourcentage de batterie. Alors, on voit un petit logo ici, là en haut à gauche, avec une petite jauge de batterie, avec un éclair comme quoi c'est en train de se recharger. Mais on ne voit pas malheureusement le pourcentage. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir, qui aurait été vraiment très pratique. Parce que là, on ne sait pas trop. Voilà, j'ai tous les carrés qui sont remplis au niveau de la batterie, c'est jaune. Alors, est-ce que jaune, ça veut dire que c'est en cours de charge? Quand c'est vert, c'est 100% rechargé? Ouais, difficile à dire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo hein, sur les caméras C3, donc le kit duo 4 mégapixels. Donc, on va passer au point positif, au point négatif. Donc, les points positifs, donc ce qui est bien avec Anran, c'est comme les précédentes, comme j'avais déjà présenté, vous déballez le kit et les caméras sont déjà synchronisées avec la base. Donc, c'est très pratique. Ça, c'est un des plus gros points positifs parce qu'au niveau des réglages, vous n'avez qu'un seul appareil à synchroniser avec votre application sur votre smartphone, c'est la base.
Et comme elles sont déjà appairées sur cette base, c'est déjà fait, vous êtes tranquille. Deuxième point positif, c'est la carte 64 Go déjà intégrée dans la base. Ça c'est cool, donc vous pouvez même la changer et mettre une plus grosse capacité si vous le souhaitez, hein, 128, 256. Bref, si 64 Go c'est pas suffisant, vous pouvez toujours l'étendre. Troisième point positif, c'est que si vous n'avez pas acheté le kit 4 caméras et que par la suite vous voulez en rajouter d'autres, eh ben c'est totalement possible, hein. Vous rajoutez une caméra de la marque Anran et ça sera compatible avec la base. Ça c'est vraiment pratique, que ce soit ces mêmes modèles C3 ou alors les Q4 hein, orientables, ça fonctionnera. Et dernier point positif, c'est son tarif, hein. Mine de rien, on n'est pas trop mal je trouve, avec une base et une carte mémoire de 64 Go, les deux caméras infrarouge, panneau solaire intégré, c'est plutôt sympa parce qu'au niveau installation, c'est très rapide. Et bah, là, vous serez autour des 155-157 € actuellement sur le site directement de Anran. Et comme d'habitude, je vous mettrai un code promo qui vous fera bénéficier d'une petite réduction et ça fera encore baisser la facture. Donc là, ça devient très intéressant sur ce genre de caméra. Et au niveau des points négatifs maintenant, alors qu'est-ce qu'on va retrouver comme point négatif sur ce genre de caméra? Eh ben, malheureusement, c'est sa forme qui va vous empêcher d'avoir un système rotatif. Donc ça va vraiment être destiné pour filmer un endroit fixe. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas besoin d'orientation, d'avoir besoin d'orienter la caméra, de filmer sur plusieurs endroits, etc. Bon, bah, j'ai envie de dire, ces caméras feront parfaitement le job. Et donc du coup, forcément, elles sont moins chères. Ça aussi, c'est peut-être un inconvénient, mais au niveau du tarif, vous allez y gagner. Deuxième point négatif, c'est qu'au niveau du pourcentage de batterie, je n'ai pas trouvé comment l'afficher. On voit simplement le petit logo d'une batterie avec des petits bâtons, hein, avec un petit éclair qui apparaît sur le côté pour vous montrer que ça recharge, mais c'est tout. Donc ça, c'est un peu dommage. On aime bien avoir des chiffres précis pour savoir si on est à la limite d'avoir besoin de la recharger ou si on sait que le lendemain, avec le soleil, la luminosité ambiante, ça sera suffisant pour recharger la batterie. Après, c'est des caméras qui ne consomment pas beaucoup, hein, je trouve, puisque si vous n'avez pas beaucoup de détection, qu'elles sont vraiment là juste pour, on va dire, au cas où, ou alors de manière, on va dire, dissuasive, etc. Bah, si vous les consultez pas tous les jours, 10 fois par jour, la batterie avec la luminosité ambiante sera quasiment tout le temps à 100%. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Voilà, et c'est à peu près tout hein, ce que je peux donner comme point négatif sur ces caméras. Honnêtement, elles font le job, elles font ce que l'on leur demande. Donc clairement, il y a de la détection intelligente, il y a un mode infrarouge, de l'activation de LED. Vous pouvez aussi parler directement avec la caméra. Vous pouvez faire une sorte d'interphone hein, pour parler directement avec la personne. Vous pourrez l'entendre et elle vous entendra, donc c'est vraiment génial de ce côté. Ça peut servir, hein, on ne sait jamais. Mais en tout cas, j'ai pas grand chose de plus à leur reprocher. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, alors vous avez l'habitude hein, avec Anran, c'est déjà la deuxième ou la troisième, je crois que c'est la troisième vidéo que je présente déjà de leurs produits. Je suis très content, hein, qualitativement parlant, c'est vraiment top. Alors j'ai pas tout chez moi, hein, honnêtement, j'en ai déjà pas mal. J'ai un kit qui est chez mes parents, un kit qui est chez des amis. Ils en sont très contents. Donc voilà, si j'avais des mauvais retours, je vous l'aurais dit et je ne travaillerai plus avec eux, hein, tout simplement. J'aurais refusé leurs produits. Parce que si honnêtement c'est pas de bonne qualité, je ne pourrais pas vous les recommander. Mais là honnêtement, depuis que ces caméras que j'ai testées dernièrement sont installées voilà, à différents endroits, amis, famille, etc., ils en sont ravis. Voilà, bah écoutez, cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit pouce en l'air, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!